Réaction sur BFM TV, celle de Martine Vonner. Bonjour madame, vous êtes députée Écologie, Démocratie, Solidarité. C'est le groupe qui s'est lancé récemment à l'Assemblée. Vous êtes députée du Bas-Rhin. Il se trouve que par ailleurs vous êtes psychiatre. Il y a quelques jours, vous aviez pris position dans une tribune pour que les médecins conservent la liberté de prescrire l'hydroxychloroquine. Est-ce que depuis la publication de l'étude dans The Lancet, vous avez changé d'avis? Est-ce que le professeur Raoult vous a convaincu à nouveau tout à l'heure? Alors écoutez, non, je n'ai absolument pas changé d'avis. Par contre, il faut être extrêmement prudent quand on regarde l'étude publiée dans le Lancet. C'est en effet une compilation de 96 032 dossiers, dossiers issus de 671 établissements hospitaliers dans tous les continents. Donc là, on sait très bien que les méthodes de traitement, les méthodes de recueil de données, déjà, ne sont pas les mêmes. J'ai entendu à l'instant l'intervention du professeur Raoult. Professeur Raoult a, depuis le départ, agi en médecin. Il n'a pas agi en chercheur. Et je crois que c'est bien le souci depuis la promulgation de l'état d'urgence sanitaire, depuis cette pandémie, qu'on veut à la fois se conforter, et je comprends tout à fait la logique. En tant que médecin, on aime bien avoir des guidelines, on aime bien pouvoir prescrire à partir d'evidence-based medicine. Mais quand on est face à une pandémie, quand on est, comme l'avait dit le président lui-même, dans une urgence, dans une situation de guerre, il faut se souvenir qu'on est avant tout médecin. Et les médecins de l'équipe du professeur Raoult à Marseille ont en effet, dès le début des symptômes, utilisé à la fois l'hydroxychloroquine quand c'était possible et quand il n'y avait pas de contre-indication à cette utilisation. On se rappelle qu'il y a des contre-indications cardiovasculaires, donc hydroxychloroquine plus antibiotique ou antibiotique seul. Or là, dans l'étude du Lancet, on a des patients qui sont gravement atteints puisqu'ils sont hospitalisés. On parle d'un diagnostic posé au bout de 48 heures. Oui, mais 48 heures à partir du moment où la personne était à l'hôpital. Les symptômes ont pu peut-être commencer 10 jours, 15 jours, 3 semaines auparavant. On n'en sait rien. Cette étude, malheureusement, n'est pas suffisamment qualitative pour que nous puissions avoir ces données. J'aimerais aussi, parce que contrairement à ce qui vient d'être dit tout à fait précédemment, les cohortes ne sont pas semblables. Dans la cohorte qui a reçu l'hydroxychloroquine, nous avons des patients qui sont sous oxygénothérapie à 20% contre 7% dans l'autre cohorte comparée. Les âges ne sont pas identiques, les indices de masse corporelle ne sont pas identiques, le sexe ratio n'est pas identique. Donc on ne peut pas, malheureusement, être, j'allais dire, rassuré par cette étude du Lancet. Et il me semble que contrairement à ce que le Haut Conseil de la santé publique avait dit début mars, c'est-à-dire conservons l'hydroxychloroquine uniquement à l'hôpital, il y a là, en effet, peut-être la seule chose à retenir, c'est qu'il ne faut absolument pas se conforter dans cette prescription. J'aimerais juste terminer ma phrase. En effet, quand les patients sont à l'hôpital, il vaut mieux être très prudent et il faut surtout mettre de côté toutes les contre-indications cardiovasculaires avant de prescrire cette molécule. Oui, donc si on vous comprend bien, le professeur Raoult peut en effet exprimer des réserves, mais là, il parle carrément d'études foireuses, de torsion de la réalité. Est-ce qu'il ne va pas trop loin ? Alors, je suis plus prudente. Je ne connais pas le professeur Raoult. Je tiens toujours à dire qu'en tant que médecin, je n'ai aucun intérêt nulle part, ni aucune attache auprès de laboratoire. Par contre, les 4 signataires de cette étude du Lancet sont extrêmement liés à des laboratoires. Donc, c'est vrai que je reste très interrogative. Et dans le collectif Laissons les médecins prescrire, nous avons regardé de près cette étude. Et en effet, encore une fois, on peut s'étonner des résultats qui ont été apportés en très peu de temps, parce que 100 000 dossiers quasiment regardés à la loupe de cette façon-là en aussi peu de temps. Donc, quel est le coût de cette étude? Là aussi, je m'interroge. Et encore une fois, quel est réellement l'intérêt
aujourd'hui de nous démontrer, et on le sait, beaucoup de prudence de ce traitement quand les patients sont déjà en état de grave, ce que dit l'IHU de Marseille et d'autres équipes d'ailleurs dans le monde, puisque au Brésil, on utilise la même association de thérapie qu'à l'IHU de Marseille, également en Inde, où maintenant les personnes Covid positives sont traitées. Donc il n'y a pas que l'IHU de Marseille, mais par contre, quand les médecins peuvent exercer leur art, ce qui n'a pas été le cas en France, puisque je vous rappelle qu'ils n'ont pas cette possibilité de prescrire dès l'apparition des symptômes à leurs patients de l'hydroxychloroquine, c'est plutôt ça que j'espère que le Haut Conseil de la santé publique va pouvoir rétablir cette liberté de prescription des médecins libéraux en France. Et sur ce point précis, la décision est attendue sans doute dans les heures qui viennent. Merci Martine Vonner d'avoir répondu aux questions de BFM.